Donc, comme je disais, ok. Comme vous avez vu, la vision de l'Église, c'était quoi? Expérimenter pleinement Christ et révéler Christ au monde. Je me suis intéressé sur la première partie. C'est-à-dire expérimenter Christ uniquement. Expérimenter pleinement Jésus-Christ. Et j'ai mis cette image parce que pour expérimenter Christ, il faut que Jésus-Christ vienne nous transformer. Il faut accepter que Jésus-Christ nous transforme déjà. Amen. Vous allez voir la majorité des personnes qui ont eu du mal à changer dans leur marche avec le Seigneur, en fait, parce qu'ils ont refusé de changer. C'est-à-dire, ils n'ont pas dit transforme-moi. Et nous tous nous sommes d'accord que lorsque on veut suivre quelqu'un, et si la personne n'est pas disposée à être changée, on ne pourra pas changer cette personne. Vous êtes d'accord? Cette personne ne pourra pas progresser. Voilà pourquoi je vous ai dit que quand on a nos enfants, dès que l'enfant ne refuse d'écouter ce qu'on dit, moi je suis certain que l'enfant ne va pas évoluer. Tu peux amener même le plus grand docteur de tous les temps pour venir enseigner cet enfant, ça ne va pas progresser. Parce que déjà, la personne ne veut pas accepter de changer. Amen. Ok. Jacques 1, à partir du verset 21, dit: c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice. Déjà, la Bible nous dit, rejetez déjà tout ce qui est comme malin. Voilà pourquoi, il ne faut pas dire, toi tu es malin. La Bible dit qui est malin? C'est qui? C'est qui? Le diable. C'est lui qui est malin. Voilà pourquoi, et moi je n'avais pas compris ça là-bas avant. C'est un frère qui m'a fait comprendre ça. À chaque fois que je disais, oh non, tu es malin. Il dit non, sage. Non, j'étais malin. Il dit non, sage. Enfin, ça m'embêtait même. Il dit, je dis malin, il dit sage. Je dis malin, il dit sage. Je ne comprenais pas. Mais après, j'ai compris qu'en fait, dans la Bible, celui qu'on appelle malin, c'est le diable. Donc, il ne faut pas dire à l'autre, tu es malin. Il faut plutôt dire, tu es sage. C'est bon? Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. La Bible dit, quand tu reçois la parole de Dieu, là, ne reçois pas ça avec la colère. Prends ça avec douceur. Si la parole m'a dit que la parole voici. Mais je ne la prends pas avec la colère, non. Je la reçois avec douceur. Pourquoi? Pour sauver mon âme. Amen. Et si on continue, on dit quoi? Mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter et en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Pas de faux raisonnements. Vous savez, lorsque quelqu'un nous donne, on a nos raisonnements. Je vous ai dit que moi, quand on m'a parlé d'avoir une seule femme, dans ma tête, il y avait un raisonnement à moi. Que non, l'homme doit avoir 2 femmes, 3 femmes. Donc je me bornais à dire que pour moi, l'homme ne peut pas avoir une seule femme. J'étais borné par ça. Mais une fois que j'ai commencé à dire, ok, j'écoute, tout de suite, ça devenait maintenant plus clair pour moi. Plus clair pour moi. Amen. En vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. C'est-à-dire, tout pour toi est faux. Tout pour toi est flou. Tout pour toi ne ressemble à rien. C'est-à-dire, quand tu regardes au miroir, ce n'est pas toi qui es là. En fait, tu as mis comme les jeunes hommes, le make-up. Vous voyez, souvent, nous, les hommes, on souffre. Parce qu'aujourd'hui, quand tu pars, tu vois une fille là-bas, make-up, pas tout. Le jour qu'on enlève, c'est plus la même personne. Ça dit que tu te régales, mais ce n'est pas toi. C'est quelqu'un d'autre qui est là. Donc, tu es en train de te tromper. Tu es en train de te mentir toi-même. Et c'est à cause de ça que vous voyez souvent, d'autres, en fait, ils adoptent ce principe-là, mais ils adoptent ça avec exagération. C'est-à-dire, ils ne mettent pas le maquillage, mais avec exagération. Mais ils ont compris quand même que ce principe-là, en fait, que l'homme doit être naturel. C'est-à-dire, c'est bien que la personne t'apprécie dès l'instant, de ta manière naturelle. C'est-à-dire que la personne sait avec qui il s'engage. Mais quand il ne sait pas qui il s'engage, une fois quand tu se retrouves où tu es enlevé, tu dis, mais attends, la parole de Dieu, lorsque nous la recevons, nous devons avoir une attitude de celui-là qui croit déjà en elle, qui veut être changé par elle. Amen. Beaucoup de chrétiens partent à l'église, mais pas avec un objectif particulier. Vous savez, je disais dans les audios, mais je vais quand même me reprendre ici. C'est quelque chose que j'ai appris, mais que je me dis, et c'est vrai, à l'église aussi, nous avons souvent cette attitude-là.
beaucoup viennent ou bien se mettent à faire quelque chose sans objectif. Vous savez, là où je suis, on m'a dit, tu dois te déplacer d'un endroit pour aller à un autre endroit. Ensuite-toi de pourquoi tu pars là-bas. Vous n'avez pas peur du temps. Ça comprend un peu. Ça dit que si je dois sortir de là pour aller à tel endroit, j'ai un objectif particulier et qui est très important. Mais quand je viens à l'église, quel est l'objectif quand je viens à l'église? Vous savez, il y a d'autres qui viennent à l'église parce qu'ils veulent juste accompagner les autres. Qui viennent à l'église parce qu'on a forcé. Mais ils ne viennent pas pour préoccupation particulière. Ils ne viennent pas pour comprendre quelque chose. Parce que lorsqu'on vient à l'église, c'est pour avoir des réponses. Voilà pourquoi vous allez voir, il y a des personnes, quand ils arrivent, vous allez m'excuser, je dis que je serai un peu dur aujourd'hui. Ils dorment. C'est le sommeil. En fait, il dort. Ça dit tout le culte, il est là, il dort. Il n'est pas concentré avec vous. Pourquoi? Parce qu'en fait, il ne connaît pas l'importance de ce qu'il est venu chercher. C'est pas ça qu'on comprend un peu. Il faut, lorsque tu viens à l'église, tu viens chercher quelque chose. Voilà pourquoi tu sors de la maison, tu dis Seigneur, je viens dans ta maison, j'attends de recevoir quelque chose. Sors. Et c'est comme ça que tu verras que tu vas prospérer dans ta vie. Parce que toi, tu viens chercher quelque chose. De la même manière, quand vous voyez des gens qui... Moi, j'ai souvent dit aux jeunes, on ne part pas à l'école seulement parce qu'il faut aller à l'école. Si vous partez à l'école parce qu'il faut aller à l'école, vous n'allez rien apprendre. Tu vas apprendre aujourd'hui, on va te donner une information. Après 2 semaines, tout est parti. Tu as tout perdu de la tête. On va te poser dans 2 semaines, qu'est-ce que tu avais vu la dernière fois? Tu diras, je ne sais pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas vu l'intérêt de ce que tu peux faire. Beaucoup de ceux qui ont vu l'intérêt de ce qu'ils sont allés faire, vous allez voir si tu poses la question, depuis le CP1, ou bien depuis que tu connais quel était, je vais vous prendre un exemple. Lorsqu'on a souvent des événements importants, est-ce qu'on les oublie facilement? On n'oublie pas les événements importants. Pourquoi? Parce qu'à cet instant-là, c'est très important pour nous. Du coup, on ne peut pas l'oublier. On peut faire 100 ans, 10 ans, on est là avec ça. Amen. De la même manière, quand je viens recevoir quelque chose qui est important de Dieu, je ne peux pas oublier ça. Ça va rester avec moi. Vous savez, souvent, avec ma femme, souvent, elle le fait avec les jeunes de la JPJ. Dès qu'ils terminent le culte, à la peine ils sortent, dis-moi, qu'est-ce que tu as retenu? Tu vois, l'enfant dit, à peine il est sorti. C'est que tu réalises à un point, à un moment donné, tu dis, est-ce qu'ils comprennent vraiment ce qu'on dit? Ou bien, c'est que même toi, le prédicateur, tu t'arrêtes, tu dis, moi, je n'ai pas bien enseigné là. Parce que s'ils sortent, ils n'ont pas retenu quelque chose, c'est grave. Et ça rejoint parce que souvent, les gens avec la mémoire ont tendance à retenir vraiment un petit pourcentage de ce qu'ils ont appris. Mais quand on retient un petit pourcentage, c'est parce qu'en fait, on ne sait pas donner la volonté. Amen. Jérémie 11, verset 6 dit, l'Éternel me dit, publie toutes ces paroles dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem, en disant, et les paroles de cette alliance et mettez-les en pratique. C'est-à-dire, il est parti l'enseigner aux autres. Il leur a dit quelque chose que le Seigneur dit. Il a dit, écoutez ce que le Seigneur va vous dire et mettez-les en pratique. Beaucoup des enfants de Dieu écoutent la parole de Dieu, mais ne la mettent pas en pratique. Demain, on va venir dire, mais pasteur, ma vie depuis, ça n'évolue pas. Je suis depuis, ça fait 10 ans à l'église, mais je n'évolue pas. Est-ce que tu es sûr que la parole de Dieu... Voilà pourquoi je dis d'abord, avant même de commencer un projet, même avant de changer même une église, il faut d'abord te rassurer que tu es dans une bonne assemblée. Pourquoi? Parce que si tu te retrouves dans une mauvaise assemblée, tu seras en train de mettre en pratique des mauvaises pratiques. C'est parce qu'on comprend un peu. Voilà pourquoi il est bien, dès le départ, de se rassurer. Et j'aimerais aussi me rassurer en vous posant la question. Est-ce que vous vous sentez ici à l'aise? Vous vous sentez dans une bonne assemblée? Bon, quand on ne répond pas, moi je réfléchis. Vous sentez que vous êtes dans une bonne assemblée? Là, ça me rassure. Donc, je peux continuer mon message. Si tu n'es pas bon, je dis, on change le message. On revient sur, c'est quoi le ministère MIV? Quel est l'objectif des MIV? Ainsi de suite, ainsi de suite. Mais quand vous dites Amen, ça me rassure. Que donc, la parole qu'on reçoit, on peut la mettre en pratique. Mais toutefois, on examine. Ah oui. Même si tu es dans une bonne assemblée, il peut arriver quelqu'un qui peut dire quelque chose qui vient de sa chair. Mais tu examines maintenant en disant, pasteur, ce que tu as eu à dire là, bon, conformément à la parole de Dieu, il y a un problème. Il faut qu'on essaye un peu de discuter ensemble pour comprendre. Si tu sens que c'est difficile, tu appelles un autre encore. On discute encore ensemble. Amen. Mais lorsque tu es dans une assemblée, le pasteur dit seulement, tu pars avec ça. Non, on ne critique pas. Il y a un problème, on se rapproche des frères, on discute ensemble. Amen. Donc, la parole de Dieu, quand vous recevez la parole de Dieu, mettez-la en pratique. Qu'est-ce qui t'empêche de mettre la parole de Dieu en pratique? Surtout quand tu vois ça dans la vie de l'autre.
Parce que souvent, c'est un peu bête, parce que, bon, vous allez m'excuser, je dis que je serai un peu dur. Hein. Donc, vraiment, lorsque tu vois Dieu agir dans la vie de l'autre, ça fait plaisir, non? Mais Dieu aussi peut faire dans ta vie. Mais tu te poses la question, pourquoi ça arrête chez moi? Pourquoi chez l'autre ça a marché? Pourquoi chez moi ça arrête? Quel est le problème? Et c'est comme ça qu'on se remet en question. Pas pour jalouser l'autre, mais pour se remettre en question par rapport à ce qu'on est en train de faire. Amen. Et c'est comme ça que tu vas progresser. Beaucoup de chrétiens ils viennent à l'église tous les jours. Chaque année, c'est la même personne qui fait que prier pour elle. Pour la même chose. Mais pourquoi? Parce qu'on refuse de mettre en pratique ce qu'on dit. Vous voyez, on est en train d'aller dans une vision où on ne veut pas que les gens de l'église restent pauvres. Où les gens de l'église restent sans emploi. Où les gens de l'église restent comme ça. Non. Mais dans ça, on donne un enseignement. Mais qu'est-ce que je fais de cet enseignement? On m'a donné une méthode. Si je pense que la méthode elle est bonne, j'essaie de la mettre en pratique. C'est maintenant qu'on comprend un peu. Mais si je ne la mets pas en pratique, à quoi ça sert donc de venir prendre un enseignement? À quoi ça sert qu'on fasse des heures pour préparer les enseignements? Après, on vient donner, les gens ne prennent pas le temps de mettre en pratique. Ah oui, parce que je vous rappelle, pour faire ces enseignements-là, on passe parfois les nuits blanches. Parfois, tu dors même à 1 heure pour venir, parce que tu es là, tu prends le temps de dire que tu veux donner quelque chose de correct à l'église. Tu cherches des orientations, tu dis Seigneur, qu'est-ce que je peux dire à l'église? Et tu viens, tu partages. Mais ça ne peut pas se faire si nous déjà qui recevons, on ne met pas en pratique ce qu'on reçoit. On nous dit aussi le cœur lorsqu'on nous donne quelques orientations. Voilà pourquoi, si vous avez confiance, et c'est là où j'ai apprécié dans le livre de Josué, lorsque le peuple est venu vers Josué, ils ont dit, Josué, nous on est prêts à te suivre. Ma condition que tu restes toujours concentré vers le Seigneur. Dès que Dieu est avec toi, nous on est avec toi. Ils ont suivi Josué. Josué a dit, allez, on va faire comme ça, tous, on part. Et c'est comme ça qu'ils partaient de victoire en victoire. Josué n'avait pas la victoire seul, il avait la victoire avec le peuple. Ça va s'en comprendre un peu. Ça veut dire que si nous les pasteurs on arrive à progresser, on ne veut pas progresser seul. On veut que l'église également aussi mais pour progresser, il faut qu'on accepte. Si tous on doit aller au paradis, il ne faut pas que le pasteur et les responsables partent tous au paradis et vous restez. Ça servir à quoi? À rien. Il faut que toute l'église ensemble, on puisse aller au paradis. Mes frères sont en Christ. Pourquoi avons-nous attaché notre cœur de telle sorte qu'on ne veut pas? Même la vie éternelle, on refuse la vie éternelle. On refuse. On refuse la vie éternelle. Et ce qui est malheureux encore, ce sont ceux qui ont commencé à prendre l'engagement avec Dieu et qui retournent encore en arrière. Je me dis, frère, qu'est-ce qui se passe? Tu as la grâce, tu as accepté Jésus-Christ, tu as commencé à marcher. Mais qu'est-ce que tu retournes encore faire derrière? Tu crois en Jésus-Christ, mais qu'est-ce qui t'empêche? Continue avec ça. Mais pourquoi l'église? Suive le Seigneur. Retourne. Le Seigneur va dire, mais on va vous appeler les malheureux. Moi, les malheureux, ils étaient avec Jésus-Christ. Et c'est comme ça que le juge d'enlèvement, moi j'ai suivi certains films. Et effectivement, quand tu te mets à la place de ceux qui ont raté l'enlèvement, mais tu as mal au cœur. Tu dis que tu as vu la parole. On t'avait enseigné sur l'enlèvement. Mais tu as enduit sur le cœur. Le juge de l'enlèvement arrive. Parce que Jésus-Christ a dit, hein, il viendra comme un voleur. Peut-être on va aller avant, ou il viendra au moment de nous. Parce que la mort peut nous rapprocher de lui. Mais comme aussi, il peut arriver à tout instant. Il a dit, il va venir comme un voleur. Le temps, là, tu n'auras pas le temps de dire, je range mes bagages, je fais tout. Il n'y aura plus le temps. Tu es surpris directement. Et c'est fini pour toi. Voilà pourquoi, frères et sœurs en Christ, la parole de Dieu que nous recevons, si nous ne la mettons pas en pratique, en fait, on est les plus malheureux. Si on te dit, fuis la fornication, pour toi, tu te dis qu'on a envie de t'embêter. Il n'y a plus de problèmes. Mais tu seras le plus malheureux des malheureux. Parce que lorsque les choses seront dans la vraie joie, là où il n'y aura plus de souffrance, là où il y aura le bonheur absolu, tu seras en enfer en train de souffrir. Et là-bas, avec les regrets. Vous savez que les regrets font plus mal que... Ah, je vous assure, les regrets. Je vous assure, même moi-même, j'ai vécu les regrets. Mais quand tu as les regrets, tu maigris. Hein. Tu maigris. Donc, frères et sœurs en Christ, n'ayons pas les regrets. Aujourd'hui, prends conscience de ce que la parole de Dieu te dit. Tout ce que l'on cherche aujourd'hui sur terre, Dieu a déjà provu ça pour nous. Je ne sais pas si on se fait comprendre. En fait, Satan va vous venir proposer ce que Dieu a déjà mis à disposition pour vous. Frères et sœurs en Christ, la sexualité, Dieu a mis en place, non? C'est lui qui a mis la sexualité en place, non? C'est Satan qui a mis la sexualité en place. Non. Mais beaucoup de gens se perdent à cause de la sexualité. Ils se perdent. Aujourd'hui, on se pose la question, qu'est-ce qui se passe?
Beaucoup arrêtent l'église parce qu'ils ont vu l'ambiance que les païens font. Et c'est dangereux, frères en Christ. Si tu n'as qu'un cœur qui suit l'ambiance du monde, tu es perdu. Parce que l'ambiance là, il y a ça à l'église. Mais nous, comme on voit les gens qui font les pas des danses bizarres, ta chair comme ça. Et c'est normal, la chair là, le monde est tétini. Amen. Matthieu 7, verset 24 dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Quelqu'un qui prend la parole de Dieu, la met en pratique. En fait, on te dit, c'est comme une maison dans un endroit, tu as bâti sur un endroit solide. La Bible dit quoi? La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Et l'image ici, on lui montre un peu l'exemple. Voici deux personnes qui construisent ici. Lui, il a construit sur le roc, ici. L'autre a construit sur du sable. Pourtant, c'est les mêmes maisons. Hein. Les gens construisent quasiment les mêmes maisons. Mais l'autre a construit sur le sable, l'autre a construit sur le roc. Même nous-mêmes, nous savons. On n'a pas besoin, c'est un principe. Voilà pourquoi je dis que la Bible nous enseigne sur comment même construire. On est conscient que si je dois construire ma maison, si je construis, comme on voit par exemple à l'économie, sur le sable, il faut que je m'assure que, voilà pourquoi vous avez les grands bâtiments, on creuse en profondeur pour trouver la partie la plus solide de cette couche-là. Mais lui, il est venu à construire sur le sable, tranquille. Voilà la pluie, la tempête a sonné, boum, boum, boum. Voilà la maison là-bas, complètement détruite. Lui, sa maison a tenu. Et la Bible dit, quand tu prends la parole de Dieu, tu appliques la parole de Dieu pour construire ta vie. On veut dire que toi, tu ne vas jamais échouer. Satan va, qui voudra, tu joueras debout. La mort va frapper, tu resteras toujours debout. Va te faire, tu resteras toujours debout. Mais lorsque tu enlèves la parole de Dieu, tu ne mets pas en pratique ce que la parole de Dieu te dit. Toi là, on te regarde seulement de loin. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être prophète, quoi. On regarde, on sait que lui là, bientôt, il va pleurer. Lui là, bientôt, il va venir. Pitié. Oui. Quand je dis pitié là, même sur la tête, tu peux être en joie. Mais quand je dis pitié là, moi c'est l'enfer que je pense. Hein. Ah oui. Ne pensez pas que moi je dis pitié la terre. Hein. Pitié là, c'est l'enfer. Parce que vous avez vu lorsque Jésus-Christ parlait de Lazare et le riche. La Bible dit quoi? Le riche en enfer faisait que, pardon, même une goutte d'eau vient déposer sur ma langue. Vous imaginez, nous, quand on a soif, on finit 2 litres, 4 litres. Lui dit, il a besoin d'une goutte pour étancher sa soif. Vous imaginez le degré de souffrance. Donc moi, c'est là-bas. C'est là-bas, tu dirais pitié, pitié. Parce que sur terre, tu as encore la possibilité d'être. Oui. Ah oui. Sur terre, tu as encore la possibilité. Une fois que tu as traversé, c'est fini. C'est fini. Donc, frères et sœurs en Christ, on a donné des enseignements. Certains de ces enseignements sont sur encore YouTube. Vous pouvez aller les regarder. Voir qu'est-ce que j'ai raté. Qu'est-ce que je manque. Comment mettre en pratique ce que j'ai reçu. Mais si on se borne, il n'y a pas de problème. Je vous ai dit que le salut, il est personnel. Nous, ça ne sert pas d'avoir une église avec 1000 personnes. Et les 1000 personnes vont en enfer. Ça sert à quoi? On nous a dit qu'ici, on ne cherche pas votre argent. Si c'était l'église de l'argent, vous devez voir. À longtemps, on ne serait même plus ici. On sera déjà loin. Et parce qu'on veut que vous soyez sauvés, qu'on se bat à dire des choses. Parce que si, regardez, moi je dis, on ne va pas se voiler la face. Souvent, je dis ça à certains parents, même lorsqu'ils élèvent les enfants. Quand vous élevez les enfants, vous faites les gentils tout le moment là. Gentil là. Ça dit qu'on fait une bêtise. Oh, c'est pas grave, c'est un enfant. Oh non, laisse, ça va passer, c'est un bébé. Donc là, tu as été gaspillé ton enfant. Je vous dis déjà là, de suite. De la même manière, nous en tant que pasteurs, quand on sent que c'est dur, on va être dur avec vous. Pourquoi? Parce qu'on veut que vous ayez que vous réussissez avec le Seigneur. Souvent, je dis à mes élèves, quand je suis dur avec eux, avec eux quand je les enseigne, parce qu'à un moment, parfois, je fais le cours, j'arrête le cours. Je n'ai pas directement avec eux. Et je leur dis clair et net. Vous, aujourd'hui, je suis en train de vous enseigner. Je vous donne des conseils des grands. Parce que chez moi, quand je viens là chez moi, je dis, il n'y a pas de copains, il n'y a pas de copines. Tu m'arrêtes, si tu as une copine, tout de suite, tu peux dire, c'est fini entre eux et moi. Tout de suite. Et je te suis derrière. Ah oui. C'est-à-dire que chaque fois, je t'appelle. Mais comme ils savent que je suis pasteur, je leur ai dit que moi, ne blague pas avec moi. Je suis pasteur. Tu me mens, Dieu me révèle, je viens vers toi. Donc, je lui ai dit non, dis-moi, toi, tu es le copain. Tous me disent non. Quand nous, on est tous célibataires. Nous, c'est le mariage. Je dis oui.
c'est ce que je veux. Mais je suis dur avec eux. Mais je leur dis quelque chose. Que lorsque vous allez être dans le bonheur du mariage, lorsque vous allez travailler, vous êtes sûr que je serai avec vous là-bas? Je ne serai pas avec vous. Quand tu vas rouler les voitures climatisées, souvent je les bête, quand tu rouleras les voitures climatisées, tu seras dans la maison climatisée. Moi, je serai dans ma maison avec le ventilateur. Est-ce qu'on sera ensemble? Non. Ça veut dire que je me bats pour que tu réussisses, mais pour ton bonheur. Maintenant, ce que tu feras derrière, mais c'est toi-même. Je le dis clair et net, hein. Si vous faites les caniveaux, il n'y a que vous-même. Hein. Ah oui, personne ne veut faire le caniveau. Bien que c'est un métier, tout un machin, mais chacun choisit ce qui va être demain. Mais c'est par rapport à ce qu'on l'applique maintenant. Voilà pourquoi demain, on nous a dit qu'il n'y a que deux voies. Paradis, enfer. Ce que tu feras aujourd'hui là, c'est le choix que tu auras fait demain. C'est toi qui choisis. Voilà pourquoi on est vrai avec vous. Tu joues avec le péché, frère. Moi, je t'ai dit déjà, l'enfer on t'était guetté. C'est-à-dire que c'est quand tu dis comme ça, l'enfer te dit, vas-y. Dès que il te récupère. Et c'est fini pour toi. Voilà pourquoi l'enfant de Dieu, quand tu marches, cœur, vigilance. Satan te me guetter. C'est pas ce verset qui dit que la Bible, Satan rôde cherchant qui y va. Il vous cherche. Il vous cherche. Hein? Est-ce que vous êtes conscient de ça? Il vous cherche. Il veut vous dévorer. Il veut que vous retourniez en enfer avec lui. Mais toi, conscient, tu ne tombes pas dans ce piège. Parce que tu as été averti. Parce que la parole de Dieu qui te dit, fais attention. Tu dis, Dieu m'a dit de faire attention. Je marche maintenant, vigilance. Et la Bible dit, quand tu mets en pratique cela, quand la tempête viendra, toi tu es épargné. Parce que quoi? Tu as mis en pratique la parole de Dieu. Là où l'autre ne l'a pas su, quand la tempête est venue, qu'est-ce qu'il a fait? Il est tombé. En Christ, ne nous bornons pas à écouter et ne pas mettre en pratique. Je vous dis que ce que je vous dis, c'est un enseignement que moi-même je me fais avant. Ah oui, c'est dur moi-même quand je prends ces paroles-là, je m'enseigne ça. C'est dur. Parce qu'à l'instant, tu sens que Dieu lui-même te parle d'abord toi-même avant d'aller parler aux autres. Ah oui, hein. C'est pour ça que je dis quand je vous parle, je serai dur là. C'est-à-dire que moi-même, j'ai senti que c'est dur pour moi-même. Quand on dit cotiser, c'est dur pour moi-même, pasteur. Parce qu'il faut que je participe aussi. Quand tu reçois, tu dis bon, 30, 50, 30, 20. Bon, on fait comment? On a dit dans les 20 là, il y a la sémence. Il faut que je commence à faire des enseignements bibliques. Ah oui, c'est pas facile pour moi aussi. C'est pas facile pour l'apôtre. Ah non. Quand on a dit le nettoyage, vous pensez qu'il n'a pas mis en pratique? La dernière fois même, lui, on m'a discuté, il me dit, vraiment c'est dur, hein. Ranger, mettre de propreté, c'est dur. Ah oui. C'est pour dire que, de la même manière que vous, on vous implique, nous sommes impliqués. Mais il ne faut pas que si nous réussissons, vous échouez. Non. Non. Ou bien si nous mettons en pratique, vous ne mettez pas en pratique, ça n'a pas de sens. Et c'est comme ça qu'on va dire, mais il prospère. Le pasteur, je dis, il a une voiture climatisée, tu as vu? C'est notre dîme là, nos offrandes là, il a payé, voilà. Non. Si tu viens ici avec ta voiture, je suis content. Seulement, il ne faut pas dire que le pasteur va marcher déjà. Dis, pasteur, on peut aller te déposer. Hein, Dimitri, quand tu auras ta grosse voiture là, tu me vois marcher, tu dis, pasteur, alors je te dépose. Oui. Mais pourquoi? Il faut que vous évoluez, il faut que vous prospérez. Voilà pourquoi je dis, Dieu nous donne une sagesse que le monde ne nous donnera pas. Le monde, quand il donne une sagesse, il va te faire embrouiller. Dieu, quand il donne une sagesse, en fait, il te donne pour que non seulement que tu arrives à vivre correctement sur terre, et également que tu as le ciel. Frère et sœur, que je vous ai dit que avant que je me marie, j'avais beaucoup de pensées. Lorsque j'ai reçu Dieu, il a renouvelé mon intelligence. Les pensées que j'avais avant ne sont plus celles que j'ai aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'ai accepté la parole de Dieu. J'ai dit, la parole change-moi. Aujourd'hui, je suis sûr, ceux qui m'ont connu avant peuvent dire oui, il y a un gestionnaire d'avant, il y a un gestionnaire de maintenant. Amen. Non, Dieu, ce ne sont pas le cœur. Lorsqu'on dit Dieu veut que nous gérons mieux nos finances, ce n'est pas pour nous embêter. C'est pas pour nous embêter. C'est pour notre pied. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris que le chrétien vit dans le contentement. Je vais vous dire un secret. Moi et ma femme, tout le temps, c'est la bagarre. À la maison, quand on achète une truc, je dis pourquoi? Est-ce que c'est utile? Est-ce que si on n'a pas ça, est-ce qu'on va mourir? Elle n'aime pas quand je parle comme ça, mais c'est pas grave, elle va supporter. Tout le temps. Est-ce que ça c'est bon? Non. Tu sais que là, c'est pour le moment, on peut prendre ça. C'est-à-dire qu'on essaie de limiter pour ne pas dépasser notre coût de vie. On s'en comprend un peu. Or, beaucoup de chrétiens se mettent dans les postures, des dettes, des situations compliquées. Parce que non. De Dieu,
c'est ce que je peux avoir. Je me contente de ça. Si je n'ai pas, je n'ai pas. Je ne vais pas les mettre dans une posture compliquée parce que je veux seulement. Non. Mais c'est ce qu'il nous donne. C'est une sagesse. Mais lorsque tu la mets en pratique, qui est bénéficiaire? Qui va en profiter de ça? C'est nous-mêmes, non? C'est nous-mêmes. Frère, lorsqu'on te dit, Dieu te dit, prends une seule femme. Tu es sûr que c'est pour rien que Dieu te dit, prends une seule femme? Hein, les frères? Lorsque Dieu te dit, prends une seule femme, oui, il faut me regarder. Lorsque Dieu te dit, prends une seule femme, est-ce que tu es sûr que c'est pour ton malheur? Non. Frère, 5 femmes. Bon, excusez, 5 femmes. Merci, foi en Christ. 5 maisons à louer. 7 marchés. Pas d'autres encore. Les enfants multipliés par 5. Bon, frère et sœurs en Christ. Tu gères les deux bouts comment? C'est là où tu vois AVC. Parce que quand tu arrives avec ces problèmes, papa, on n'a pas payé. Seigneur. Papa, on a besoin de ceci. Chérie, il me faut la nouvelle talon là. Eh oui. Même si vous êtes marié, mon frère, la tension monte. Et tu ne fais même pas. Voilà que tu vois, il meurt vite. Les femmes sont encore jeunes, mais lui, il est mort. Frères et sœurs en Christ. La sagesse que Dieu nous donne, avec. Dieu nous donne une sagesse, ce n'est pas pour nous détruire, c'est pour notre pied. Amen. Voilà pourquoi j'ai ma femme, je me contente de ma femme. J'ai mon mari, je me contente de mon mari. Ça t'enlève les soucis inutiles. Je vous assure, j'ai côtoyé des gens aujourd'hui qui sont dans ce genre de vie-là. Ils sont bons pères. Ils pensent qu'ils jouent les grands, mais ils sont bons pères. Tous les jours, tu vis dans la cachette. Cache. Mais tu n'es pas en paix. Tu n'es pas libre. Même ton téléphone, tu paniques quand on prend ton téléphone. Parce que tu n'es pas libre. Dès qu'on dit, même le frère, c'est même pas la soeur. Hein. Même moi, je me dis, frère, donne-moi un peu ton téléphone. Ah, je vous dis, moi je le fais souvent avec mes élèves. Hein. Ah oui. Quand j'arrive à mon élève, donne-moi ton téléphone. Et c'est à ce moment que je me rends compte, je me rassure que l'enfant n'est pas dans les choses bizarres. Mais dès que je prends le téléphone, mets le coude. Ah. Là, tu me mets la puce à l'oreille et je t'ai dit à l'œil. Je te surveille bien déjà. Oui. Un jeune homme. Si un jour je viens te dire, donne-moi ton téléphone, je reste avec ça toute journée. Tu dois être en paix, non? Hein? Si je prends ton téléphone, Seigneur. Hey. Ah, merci, suspect. Mais notre Dieu est venu pour nous affranchir de ça. Ah oui. Voilà pourquoi il faut être vrai avec Dieu. Et la liberté là, c'est ce que Dieu vient nous donner. Mais les gens refusent cette liberté pour entrer dans l'esclave. C'est ça qu'on appelle, quand on te dit que tu es esclave, c'est ça, hein? C'est rien d'autre. C'est rien d'autre. Regardez-moi aujourd'hui, je prends ma femme, je mets dans la main, on marche là. Je suis en paix. Tranquille. Mais toi, c'est ça, la liberté en Christ. Voilà pourquoi quand Dieu nous parle, ce n'est pas pour nous torturer, c'est pour qu'on soit heureux. Et là, tu verras que quand tu es dans ces conditions-là, tu peux aller à un endroit, à un autre endroit, avec ton épouse, avec tes enfants, dans la paix. Tu sais qu'on ne va pas t'embêter quelque part. Mais lorsque tu es flou, frère, ça donnera ce que ça donne là. Voilà pourquoi, quand Dieu nous... Je vous ai dit qu'un truc, je ne sais pas pourquoi Dieu m'a mis comme ça, je marche beaucoup. Je me retrouve à beaucoup d'endroits en même temps. Bon, par contre, Dieu. En fait, quand je dis en même temps, ça dit que parfois je suis là-bas, après moi, tu sais pas à quel moment je vais arriver. Je me suis rendu compte, ah oui, mes élèves, je leur dis tout le temps, attention, hein, moi je bouge beaucoup. Même si tu me dis, tu n'as pas le copain, tu n'as pas, attention. Un jour, tu vas me voir, je vais te voir à un endroit, tu ne sais même pas comment je suis arrivé là. Je suis arrivé. Parce que j'ai la grâce. Dieu, ah oui, c'est là où Dieu, quand tu veux te faire comprendre quelque chose, il inspire. Je peux me retrouver à un endroit, je ne sais pas pourquoi je suis allé là-bas. Mais Dieu m'amène là. Et quand j'arrive, je te trouve en posture.
Ah oui. Parce que nous, parfois, on a tendance à dire qu'en fait, Dieu ne nous voit pas. Mais Dieu nous voit. Hein. Dieu peut même révéler ce que tu fais en cachette. Ah oui. Même quand un moment, tu vas voir le pasteur te dit, frère, viens. Assois-toi d'abord. Ah oui. Viens, assois-toi d'abord. Dis-moi un peu. Ça va? La foi, ça va? En fait, on t'appelle là. C'est pas parce qu'on veut, non, parce qu'on sent que Dieu nous a interpellés sur toi. Et on veut discuter avec toi. Et l'objectif, ce n'est pas de te perdre. L'objectif, c'est de t'amener sur la raison et sortir de là. Mais voilà pourquoi nous ne sommes pas parfaits. L'enfant de Dieu tout le temps accepte que Dieu l'interpelle. Quand tu refuses l'interpellation, bah, tu t'enfonces. Tu t'enfonces. Déjà, la preuve, je vais vous faire quoi? Mince comme moi. Je vais vous faire quoi? Rien. Rien. Tu dis que le petit pasteur là, il veut quoi? Je suis rien. Je viens juste jouer mon rôle de pasteur pour t'interpeller, pour que tu arrives sur le droit chemin. C'est tout. Et je dis un jour aux jeunes, dès que tu enlèves la discipline de tes parents, tu enlèves l'autorité de tes parents, tu es perdu. Tu es perdu. Exemple, prenez tout. Jeune homme, on n'est pas venu aujourd'hui. Mais comme tu es arrivé là, merci. Lorsque tu rencontres tes amis partout, tu es sûr que tous ceux qui sont dans la rue qui rentrent à 24 heures, tous ceux qui respectent leurs parents. Dis-moi un peu. Toi, tu rentres de ça à 24 heures. Toi, tu respectes donc tes parents, non? Tu es sûr? Ok, on va discuter après. Donc, frères, ils sont en Christ. Dès que tu commences à désobéir à tes parents, tu commences à t'enfoncer. Tu es en train de te perdre automatiquement. Et ça, je l'ai réalisé. Je n'avais pas compris d'abord. Vous savez que parfois, le Seigneur nous met dans les épreuves. Et c'est ce témoin chaque fois. Je me suis rendu compte à un moment donné. Parce que moi, avant de sortir chez mes parents, j'avais quasiment 26 ans, 27 ans. Hein. C'est vers les 28 ans que j'ai commencé à apprendre mon envol. Je dis, bon, je vais commencer à aller là-bas. Mais juste à 28 ans, tu es chez mes parents. Et c'est là que je me suis rendu compte que quand tu es encore chez tes parents, tu es encore sous l'autorité de tes parents. Tu n'as pas le choix. Lave les assiettes, tu laves les assiettes. Ah oui. La maison est sale, tu balayes la maison. Ton père, on va acheter des... Je vous ai dit que même mon propre père, il avait du mal à se séparer. Là que je suis sorti, il m'appelle encore. Jesnel. Ah oui. Parce qu'on a perdu cette habitude-là. C'est pas son un peu. Comme je n'étais plus à côté de lui, mais comme il avait besoin d'envoyer quelqu'un, il m'appelait. Jesnel, tu es où? J'ai besoin que tu ailles faire ça. Aujourd'hui, ça va déjà, il ne m'appelle plus. Vous voyez un peu? Pourquoi? Parce qu'il savait que lui là, il est encore chez moi, il peut encore m'aider. Avant, quand c'était pour couper la nourriture, la viande, surtout la viande, il m'appelait, Jesnel, viens. Je suis obligé de dire, mon petit frère dit, petit, viens voir comment on coupe. Parce que je n'ai plus envie qu'on m'appelle. Parce que j'ai pas envie, je suis chez moi là-bas, on m'a dit, Jesnel, viens. Non, toi tu es là, viens. Montre, on coupe. Allez, on coupe ensemble la viande. C'est pas ça qu'on comprend un peu. L'autorité, c'est important. Même moi qui suis devant vous, je suis sous l'autorité. C'est pas ça qu'on comprend un peu. Le jour que j'enlève l'autorité, vous êtes perdu. Vous savez ça, non? Parce que là, c'est un pasteur est libre. Ah, il est libre. Hein. Et c'est là où vous voyez les gourous qui apparaissent. Vous voyez des gens qui vous manipulent. Parce qu'ils n'ont plus quelqu'un qui leur dit, ça, c'est pas bon. C'est pas ça qu'on comprend un peu. Même dans mon couple, je suis sous l'autorité. L'autorité de Christ. Dieu me dit, prends soin de ta femme. Comme si tu prenais soin de ta propre chair. Je suis sous l'autorité de Christ. Donc, je dois prendre soin de ma femme. C'est vrai, parfois, jugement de dire que je suis le chef de la maison. Mais je suis sous une autorité. Amen. On va aller rapidement. Tous les chrétiens ont le devoir de mettre la Bible en pratique. Sinon, elle n'est qu'un livre ordinaire, un recueil de vieux manuscrits. Et Paul dit, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique et le Dieu de la paix sera avec vous. Amen. C'est clair, non? Tu mets en pratique la parole de Dieu, Dieu est avec toi. C'est-à-dire que dans les projets que tu aimerais faire, Dieu sera avec eux parce que tu mets en pratique ce qu'il t'a dit. Et c'est l'apôtre Paul qui dit non. On vous a donné des orientations, on vous a donné des conseils. Mais mets en pratique. Et une fois que tu le mets en pratique sur le nom de Dieu, Dieu est avec toi. Il va t'accompagner. Et c'est comme ça que tu vas réussir dans tes projets. Amen. Et voici comment on fait pour mettre en pratique la parole de Dieu. Pour mettre en pratique la parole de Dieu, première chose, il faut quoi?
il faut lire la parole de Dieu, effectivement. Si je ne peux écouter la parole de Dieu, ça a servi à quoi? Rien. Voilà pourquoi je vous ai dit que le point de départ, c'est déjà écouter la parole de Dieu. Comme il est écrit dans Romains 10, verset 16, qui dit, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe dit, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais j'aime bien la partie où il a dit cela. Seigneur, Ésaïe dit, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Amen. Qui croit à notre prédication? Quand tu crois à la prédication, ça dit que tu peux la mettre en pratique. Si tu crois qu'il y a la vérité dedans, tu peux la mettre en pratique. Mais qu'est-ce qui t'empêche de la mettre en pratique? C'est là où il faut méditer. C'est là où il faut te remettre en question. Et si tu as besoin d'aide, tu te rapproches des responsables pour dire, responsable, j'ai besoin d'aide. Aidez-moi. Parce que je ne sais pas pourquoi je boude toujours quand on me dit mariage. Je boude toujours quand on me dit chasteté. Je boude toujours quand on me dit rester un enfant loin du péché. Amen. Donc, apprendre à connaître Dieu. Voilà. Frères et sœurs en Christ. Déjà, interpeller ceux qui sont mariés. Lorsque vous êtes, avant de vous marier, vous êtes seulement venu un bon matin et dit, vous êtes telle personne. Comme ça c'est fait. Non. Tu as appris à connaître la personne avec qui tu vas te mettre en couple. On est d'accord, non? Dites-moi, quelqu'un va se lever un bon matin, va se mettre en couple comme ça, vivre avec une personne toute sa vie comme ça. Non. Même les mariages forcés, à un moment donné, tu sens qu'il y aura un problème. C'est-à-dire, soit la personne va apprendre à connaître la personne dans le mariage, mais il faut forcément connaître la personne pour que le mariage vous soyez heureux dans votre mariage. On est d'accord, non? Tu ne peux pas t'associer à quelqu'un si tu ne connais pas la personne. Et c'est là où on rentre dans le thème, expérimenter pleinement Christ. C'est-à-dire que moi, je dois connaître Christ. Je dois le connaître. Je dois connaître Dieu. Si je ne connais pas Dieu, j'aurai l'impression qu'on me force. C'est-à-dire que même quand la personne va me parler, je ne peux pas écouter ce que la personne me dit. Parce que je n'aime pas la personne. C'est pas ça qu'on se fait un peu comprendre. Lorsque tu n'aimes pas la personne, tu ne peux pas écouter ce que la personne te dit. Tu en dis aussi, parce que ce que la personne te dit, c'est n'importe quoi. Mais lorsque tu aimes la personne te dit A, tu dis oui, c'est le A là que je veux. Mais lorsque tu n'aimes pas la personne dit A, tu dis C. Tu dis moi je ne connais pas ce que tu me dit. Amen. Amen. Donc, frères et sœurs en Christ, si tu ne connais pas Dieu, comment peux-tu mettre en pratique sa parole? Tu as écouté, mais maintenant expérimente Christ. Passe le temps, cherche le Seigneur. Moi, ce qui demande, c'est lorsque tu as expérimenté Christ et tu retournes encore. Je dis, mais frère, tu as vu Jésus-Christ agir dans ta famille. Qu'est-ce qui se passe encore? Pourquoi tu retournes en arrière? Pourquoi tu endurcis le cœur? Tu connais Jésus-Christ. Tu as vu Jésus-Christ agir. Mais tu es en train de endurcir le cœur. Pourquoi? Et c'est là que c'est dommage, frères et sœurs en Christ. Quand tu vois des frères qui ont revu eux-mêmes, pas que non, ils ont vu Dieu agir dans leur vie. Ils ont vu Dieu manifester Dieu mettre sa puissance dans sa maison. Tu es si aveugle à ce point. Ce que tu as vu ne te suffit pas. Tu veux encore quoi d'autre? Dieu t'a montré qu'il est avec toi. Dieu t'accompagne. Mais tu as endurci le cœur tellement que tu ne peux pas écouter sa parole. Pourquoi? Frères et sœurs en Christ, ne brandons pas notre cœur. Ne disons pas que moi c'est seulement la partie là. Non. Dieu est appelé à faire des grandes choses avec toi. Le problème, c'est qu'on n'a pas encore guéri notre cœur de tout ce qui est dans le monde. On ne veut pas. Et c'est comme ça que beaucoup prennent maintenant Dieu pour un fétiche. C'est-à-dire, il va te provoquer. Après, ils sont que ça chauffe. Il court à l'église. Dieu n'est pas un fétiche. C'est une personne. C'est-à-dire que Dieu est comme toi et moi, avec des sentiments. Voilà pourquoi on dit Dieu nous a aimés. Il m'a aimé. En fait, je l'aime parce qu'il m'a aimé le premier. C'est ce qu'on chante, non? Il nous aime. Donc, quand tu joues avec lui, même vous là, je suis sûr que si même quelqu'un vient s'amuser avec vous, avec vos sentiments, vous baladez, vous allez vous fâcher. Je dis, mais attends, toi, c'est quoi? Mais pourquoi on le fait avec Dieu?
On a dit, oh, c'est Dieu, c'est Dieu. Et mon Dieu, respectons Dieu. Même si nous, les pasteurs, nous ne respectons pas, il n'y a pas de problème. Mais respectez Dieu. Amen. Mais si je respecte Dieu, je m'en pratique sa parole. Je n'en dis aussi pas le cœur. Je ne dis pas que je suis un caïd. Je dis que le caïd est là. Ouais. Même tu peux être le plus costaud du monde entier. Tu vas mourir. Même une simple grippe peut te tuer. Un simple petit virus comme ça, finit avec tout. Donc, à quoi c'est d'être Dieu? À quoi c'est d'être montrer que je suis le plus? Non. Même si tu es le plus milliardaire du monde entier, une simple grippe peut te montrer que ton argent là ne servira à rien. La preuve, les gens, quand ils ont les tumeurs ou les cancers, je ne sais pas quoi là, il faut voir comme ils sont en train de pleurer leur argent. Oh yo, oh yo, mes maisons, oh, mes voitures, oh, ils pleurent, mais ça va rester. Derrière là, les gens commencent à se battre pour récupérer son argent. Et même l'autre dit, ah oui, hein, vous savez une chose, hein, quand tu es riche là, même les gens de ta maison sont tes ennemis. Hein. Ah oui, et ils te guettent. Hein. Là, quand tu vas mourir là, je vais prendre sa maison, je vais prendre sa voiture. Ah oui. Là, quand on dit quand tu es en Christ là, on est libre. Quand tu es sûr que tu as trouvé une famille en Christ là, c'est en paix. Là, quand tu es sûr que c'est veut et tu as réussi. Mon frère, même dans ta propre maison, tu as réussi. Moi, on voit les fusils dans le tue ou quoi, parce qu'on veut que tu échoues. Mais imagine un peu comment nous, on se fait mal seul. Les gens de ta propre famille. C'est que si tout le monde prospère dans ta maison, prospérer. L'autre a dit, mais pourquoi il n'y a que eux qui prospèrent? Non. C'est mal voir les choses. Cherche à comprendre comment ils ont fait pour prospérer, pour que nous soyons prospères. Il t'a dit, je prospère à cause de Jésus-Christ. Mettons Jésus-Christ aussi. Et c'est tout. C'est tout. Amen. Découvrir ses voies, donc savoir ce que Dieu a pour nous. Qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse? Comprendre ses desseins, c'est-à-dire pour le monde. Qu'est-ce que Dieu a prévu pour ce monde? Si tu sais que Dieu a prévu de venir sauver son peuple, les emmener au ciel, mais tu comprends tout. Mais quand tu n'as pas retenu l'essentiel là, mais c'est normal que tu fasses les choses comme tu veux. Parce que tu ne comprends pas pourquoi Dieu est venu pour nous. Tu ne comprends pas. Mais là que tu comprends pourquoi Jésus-Christ est mort à la croix, pourquoi il a fait ceci, tout de suite, tu te ranges. Tu dis non. Ce qu'il a fait là, on ne met pas de l'enfer du paradis. Et comme je n'ai pas envie de me retourner en enfer, ah oui, parfois on fait même pas simple logique quoi. Oui, à un moment donné, par la logique, tu dis non. Vous savez, j'ai un truc que je n'ai jamais compris. C'est que c'est conscience du diable, mais non pas conscience de Dieu. C'est-à-dire, quand quelqu'un a quelque chose, il est conscient d'aller faire les nganga. C'est-à-dire, tout de suite, il est conscient de ça. C'est-à-dire, il a même peur de cela. Mais Dieu, oh non. Dieu, il méprise Dieu. Restons en Christ. Soyons vigilants. Et prenons la sagesse que Dieu nous a donnée. Amen. En lisant la Bible, nous découvrons comment il s'est comporté avec l'humanité à travers l'histoire, son plan pour notre rédemption, ses promesses et son caractère. Nous voyons à quoi ressemble la vie chrétienne. La connaissance de Dieu que nous retirons des Écritures est un fondement solide pour mettre en pratique les principes de la Bible dans nos vies. Quand tu lis la Bible, tout ce qui s'est passé, je vous assure que j'ai eu l'avantage de lire les cours Emmaüs qui m'ont aidé à comprendre. En fait, tu dis là, j'ai compris ça en lisant les cours Emmaüs. Voilà pourquoi quand tu ne veux pas lire, tu ne comprenais rien. Tu ne veux pas recevoir les enseignements, tu ne comprenais absolument rien. Je me suis mis à lire les cours Emmaüs. Quand j'ai commencé, on est parti de la Genèse, on avance. Mais tout de suite, j'ai commencé à comprendre que, tiens, il y a une logique. Chaque chapitre n'est pas là par hasard. En fait, quand tu lis ça avec tes yeux charnels, tu ne comprendras pas. Tu penseras que vraiment c'est un livre ordinaire. Mais lorsque on t'explique, parce qu'en fait, tu t'expliques les versets, il y a eu ça. Pourquoi? La logique. On n'entend pas. Parce qu'on arrive à l'Apocalypse. En fait, c'est un cheminement. Et lorsque tu te mets à lire, tu comprendras mieux ce que Dieu a prévu pour nous. Comment il veut que les choses se passent. Qu'est-ce qu'il a prévu? C'est-à-dire que même dans le début du péché, Dieu avait prévu la solution. Mais il voulait amener les gens progressivement. Voilà pourquoi je dis Dieu est un bon enseignant. Pourquoi? Parce qu'un enseignant, la solution, en fait, il vous présente le problème, il vous amène jusqu'à la solution. Et Dieu, justement, c'est ce qu'il fait dans la Bible. Il te montre au problème, il te montre la solution. Après, il te montre les dangers si tu n'appliques pas ce qu'il a donné comme solution. Ce que tu encours, il t'explique ça clairement dans la parole de Dieu.
Mais, comme difficile de lire toute la Bible, d'où Dieu a mis des gens qui vont se spécialiser dans le domaine là, qui va venir à partir d'eux, il va les inspirer pour venir nous interpeller à un moment donné et nous faire comprendre ça. Amen. Voilà pourquoi, quand tu vois les choses se passer dans ta vie, dis-toi que Dieu a tenté de travailler quelque chose. Mais pour pas ce qu'on allait provoquer nous-mêmes. Non. Parce que Dieu a dit, il nous a donné le libre arbitre. C'est-à-dire qu'il peut t'amener sur un chemin, tu es libre de dire je continue ou je ne continue pas. Le problème c'est que à la fin, il ne faut pas dire Dieu, tu es méchant. Dieu, tu es mauvais. Ça ne marche plus. Tu as fait exprès. Toi-même, tu as décidé de faire ton chemin. Il ne faut pas dire après accuser Dieu à la fin. Non, ça ne sert à rien. Ça, c'est être méchant. C'est pour ça qu'on comprend un peu. C'est comme un enfant aujourd'hui, on a éduqué, on a essayé, on l'a emmené. Quand il arrive demain, il a eu des clochards, il est un mendiant, il va accuser les parents. Non. Les parents t'ont dit, ils font l'école. Tu as dit, non, je ne veux pas faire l'école. Demain, il accuse pour les parents. Tu es responsable de ton échec. Tu es responsable de ce que tu as voulu. Parce que les parents, tout fait ce qu'il faut. Ils t'ont payé l'école. Ils t'ont donné l'argent de taxi. Ils t'ont donné l'argent de goûter. Tout. Tu as dit, moi, je veux faire la vie comme je veux. Demain, n'accuse pas papa, n'accuse pas maman. Toi-même, tu es responsable. Et c'est pour vous dire aussi, parents, soyez libres. Vous avez fait ce qu'il faut. Parce que je vois certains... Non, on fait ce qu'on peut. Mais après, c'est ce qu'il doit prendre à un moment donné. Voilà pourquoi nous aussi, on veut vous enseigner. On vous dit, frères et sœurs en Christ, marche comme ça selon le Seigneur. Moi, on vous regarde. Ceux qui continuent, qui prennent en pratique, gloire à Dieu. Ne peux-tu pas t'enfoncer, frères et sœurs en Christ? On va faire comment? On dit, on avait un frère, il était avec nous, voilà. On prie pour toi, si Dieu fait grâce que tu te relèves, gloire à Dieu. Mes frères, le souhait de Jésus-Christ, ce n'est pas que tu ailles en enfer. Et il a dit, Jésus-Christ a dit, voici la mort, voici la vie. Il ne s'est pas arrêté là. Il a dit, choisis la vie. Le répudier, le choix te revient. Mais il a orienté son choix à lui. Il a dit, mon choix à moi, prends la vie. Il n'a pas fait, non. Il a dit, il y a la mort et il y a la vie. Moi, je te dis, choisis la vie. Fin. Si tu décides de dire, moi, je choisis la mort, c'est toi qui as choisi, non? Mais il a proposé devant toi. Voilà pourquoi, frère, soyons vrais avec le Seigneur. Amen. Et, juste 2 slides et puis on va finir. Pour laisser la parole de Dieu agir dans notre vie, d'accord? S'enraciner. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je vais me poser des questions. Amen. Ceux qui ont peut-être besoin de questions, après je peux vous les donner. Ou bien je vais mettre dans le groupe. En tout cas, ceux qui ont besoin, après vous pouvez demander. Qu'est-ce que ce passage m'apprend sur Dieu? C'est-à-dire quand je me mets à lire la Bible, il y a un verset qui m'a interpellé. Je me pose la question. Qu'est-ce que ce passage-là m'interpelle par rapport à Dieu? Qu'est-ce qu'il me dit? L'autre question, je dis, qu'est-ce que ce passage m'apprend sur l'Église? C'est-à-dire, par rapport à l'Église, quelle sera ma position par rapport à ça? Est-ce qu'à l'Église, je suis quelqu'un qui doit aller à l'Église, je fuis l'Église? Bon, je ne sais pas. Quel que soit le verset que tu vas tomber. S'il n'y a pas les réponses, il n'y a pas les réponses. C'est bon? L'autre chose, qu'est-ce que ce passage m'apprend sur le monde? Vous savez que l'Église, c'est l'ensemble des chrétiens, non? Le monde, ce sont ceux-là qui ne sont pas avec Christ. Qu'est-ce que ça m'apprend par rapport aux autres qui ne connaissent pas Dieu? Par exemple. Est-ce que je dois être avec eux tout le temps? Est-ce que? Donc, ça m'enseigne. Amen. Qu'est-ce que ce passage m'apprend sur moi-même? C'est-à-dire toi-même. Dieu t'interpelle à quel niveau? Sur mes désirs et mes motivations. Tout ce que tu as envie de faire. Le passage t'interpelle sur quoi? Bien, lorsque tu arrives à un enseignement, l'enseignement t'interpelle sur quoi? L'enseignement te dit qu'est-ce qu'il faut changer sur toi? Qu'est-ce que ça t'interpelle? Et quand tu reconnais déjà ça, mais tu ne doutes pas, tu pars à la maison, tu cherches à changer ça. C'est tout. C'est tout. Mais si on te dit, toi-même tu sens que le passage t'interpelle sur ça, ou bien l'enseignement t'interpelle sur ça, tu endurcis le cœur, tu pars à la maison comme ça. Et tu fais comme s'il n'est vu ni connu. Je n'ai rien appris. Dieu te voit. Dieu sait que toi là, tu n'as pas appris ta parole et tu ne veux pas la mettre en pratique. C'est pas que non, tu as senti la difficulté à la mettre en pratique. Non, tu ne veux même pas la mettre en pratique. Parce qu'il y a ceux-là qui veulent essayer, mais qui sont que c'est dur. Ceux-là, quand Dieu voit ça, il voit l'effort, Dieu vient aider. Amen. Rappelez-vous ce paralytique qui était à côté de la piscine. Et puis on disait, il y avait la piscine là, pour être guéri, quand l'ange bougeait, il fallait sauter à l'intérieur. Ce paralytique-là, non seulement il n'était pas aidé par quelqu'un. Ah oui, il était seul. Mais Jésus-Christ a vu, son désir, c'était de plonger. Mais il ne pouvait pas. Parce que son corps ne le permettait même pas d'aller. Jésus-Christ a eu compassion de lui. Les autres, au moins, il avait un pied qui pouvait sauter et tomber. Lui, il n'avait rien, il ne pouvait pas.
paralysé. Donc, même s'il essaie de tirer le corps, il ne pouvait pas. Jésus-Christ a vu sa motivation. Il voulait être guéri. Jésus-Christ venait dire, tu es guéri, bah, sois guéri. Lève-toi, pars. Il s'est levé, il est parti. Pourquoi? Parce qu'il avait envie de guérir. Donc, frère, toi, tu es là. On ne sent même pas la motivation de changer. Il n'y a rien. C'est-à-dire que tu veux vivre ta vie. Quand on ne te parle de changer sa vie, puis pour toi, ça te dit, ah, vous m'embêtez. Mais on sent que tu ne veux pas changer. Mais celui qu'on interprète, qui sent au fond de lui l'envie de changer, Dieu voit. Dieu voit que tu as envie de changer. Et il va venir t'aider. On va venir, je prends une partie où je parle de ça. Ce passage me pousse-t-il à une action? C'est-à-dire, est-ce que je dois poser une acte? Si c'est une acte, par exemple, si Dieu m'interpelle sur les fétiches, est-ce que si Dieu m'interpelle sur les fétiches, je dois être capable d'aller prendre les fétiches, aller jeter ou bien aller brûler, renoncer? Mais généralement, ne jetez pas pour jeter. Si vous sentez qu'il y a des fétiches, rapprochez-vous des pasteurs. C'est-à-dire, parfois même, les trucs, même au village, dans les trucs, tiens, c'est un craie de protection. Ah oui, moi, je sais que dans les villages, souvent, on fait ça. Ah non, tiens, il y a ceci qui va te protéger. Quand tu sens qu'il y a un truc que Dieu t'interpelle, fais une action. Ne dis pas, prends, tu vas envoyer les pasteurs. Pasteur, je pense que Dieu me pousse à faire quelque chose. Et si on a parlé de donner, de faire les offrandes, n'est-ce pas? Si Dieu te dit, ah, je veux que tu fasses une offrande, bah, c'est le moment. Tu sens que tu es interpellé. Bah, je prends, je vais dire, offrande. Je pense que Dieu me dit, me donne la liberté. Amen. Si oui, que dois-je faire? 6. Que dois-je confesser? S'il y a quelque chose que je dois confesser, c'est le moment de me confesser. S'il y a un verset qui me dit que non, j'étais paresseux, je dois confesser que je suis, ah Seigneur, je suis paresseux, je me rends compte que je n'arrive pas à faire les choses comme il se doit, je demande pardon, je confesse. Amen. Ou bien si je dois me repentir de quelque chose, mais je me repens, je ne dis aussi pas mon cœur. C'est-à-dire que il n'y a pas une pression, non. C'est juste accepter ce que je suis et dire, Seigneur, j'accepte et je vais renoncer à ça. C'est tout. Maintenant, comment c'est Dieu qui va s'en charger. Je dis, quand j'ai renoncé à l'impudicité, je n'étais pas encore marié. Mais il a fallu que j'accepte et que je dise, Seigneur, je me repens et je veux changer. Et c'est cet instant-là que le Seigneur a commencé à travailler en moi. Mais je vous assure qu'au début, ce n'était pas la joie. Au début, ce n'était pas facile. Mais c'était dur. Il fallait accepter, il fallait être à un moment, tu dis, oh Seigneur, je fais comment? Bon, au fur et à mesure, et moi je me sentais à l'aise. Parce que je sentais que le Seigneur travaillait, jusqu'à ce que je me sentis libre. Amen. L'autre chose, qu'ai-je appris de ce passage qui m'aidera à me concentrer sur Dieu et sa gloire? Parce que tout ce qu'on fait, c'est pour la gloire de Dieu. Il faut que Dieu soit glorifié à travers toi. Lorsqu'on parle des finances, il faut qu'à partir de comment tu as géré tes finances, Dieu soit glorifié. Si Dieu n'est pas glorifié à partir de comment tu as géré tes finances, ça, on a parlé dans l'enseignement sur les finances pour rien. Si on regarde que toi, depuis que tu as reçu l'enseignement, on voit les changements dans ta vie, on voit les processus, vraiment les choses qui s'améliorent. Avant, tu étais quelqu'un qui achetait tout le temps les choses. Aujourd'hui, tu dis non, on n'achète plus n'importe comment. On réfléchit maintenant. On essaie de dire, ça là c'est utile, ça c'est pas utile. Amen. Donc, pour conclure, il est important de noter que nous ne sommes pas seuls dans nos efforts. Amen. Voilà pourquoi Dieu a envoyé le Saint-Esprit. Il a envoyé le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous guide. Il nous oriente. On l'appelle le consolateur. Lorsque tu as du mal à abandonner, il va te consoler. Il va te dire, t'inquiète, c'est pas grave. Laisse, je suis avec toi. Ça va aller. T'inquiète. Tu seras heureux. C'est pas parce que tu es avec telle personne que forcément ta vie est finie. Non. Je suis avec toi. Il va te conseiller, il va te dire, ah, tu es sûr que ça c'est bien pour toi. Je ne pense pas. Il va t'orienter. Il va te dire, non, ton argent, non, c'est pas comme ça que tu dois le gérer. Regarde depuis là, tu es en train de faire des dettes. Non, est-ce que tu veux vivre dans des dettes comme ça? Non, sors de là. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt du... Le Saint-Esprit te parle maintenant. Mais si tu interpelles, c'est le moment de dire, je change. C'est le moment de dire, j'enlève tout ce qui n'est pas digne de Dieu. C'est le moment. S'il y avait quelque chose, un métier, quelque chose qui sont, vous savez, on voit qu'on se voit la face. Hein. Tous nous avons ce qui est bon pour Dieu, ce qui n'est pas bon pour Dieu. Je vous assure. Quelqu'un ne peut pas faire quelque chose. Non, il y a d'autres qui sont, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment basculé, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont à l'extrême, c'est-à-dire qu'eux, c'est maintenant les gens sans cœur, quoi. Quand tu arrives à tuer quelqu'un, c'est que vraiment tu arrives à un niveau sans cœur, quoi. C'est que même nous, aujourd'hui, même quand quelqu'un a volé chez nous, même quand tu veux taper cette personne-là, à un moment, tu te retiens, quoi. Tu dis, mon Dieu, c'est quand même une créature de Dieu.
Poutine l'a volé. Hein. Il a fait quelque chose, mais tu sens qu'au fond de toi, il y a une retenue qui arrive. Ça peut pas que non, mais tu sens que, Soit ma femme, parfois, quand vous avez des gens sur les réseaux sociaux qui publient les gens qui ont été torturés parce qu'ils ont volé. Ah oui, hein, quand les gens ont volé, vous voyez la torture qu'ils subissent. Hein. Donc, quand Dieu nous dit ne volez pas là, frère, c'est pas pour faux, pas pour un mensonge. Hein. Tu imagines la torture là. Mais on l'a attrapé. Mais regarde comme les gens, vraiment le. Moi, j'ai vu un attaché pour le poteau comme ça. Je me suis dit, mais mon Dieu. Attaché. On enlève le t-shirt, il prend la chicotte. Fou. Même moi, quand tu regardes, tu dis, mon Dieu, même s'il a volé quoi, là, quand même, c'est trop dur. Amen. Frères et Christ. Excusez-moi. Ne soyons pas durs dans notre cœur. Si Dieu t'interpelle à changer, change. Et je vous ai dit dans les audios, j'ai même dit, on a un avantage d'avoir une église qui ne reste pas dans un seul domaine. On touche dans tous les domaines. Parce que l'idée, c'est quoi? C'est que vous soyez parfaits dans les autres, tous les domaines. Il ne faut pas que quand on dit seulement prière, mais à la maison, tu ne sais pas éduquer tes enfants. À la maison, tu ne sais pas prendre soin de ta maison. Ça n'a pas de sens. Il faut que quand tu pries à la maison aussi, tu arrives à prendre soin de ta maison. Tu arrives à prendre soin de ton mari. Tu arrives à prendre soin de ta femme. Tu arrives à prendre soin de tes enfants. Ton argent, ce n'est pas partout. Mais tu n'arrives pas à progresser. Et c'est un avantage pour nous, frères en Christ. C'est un avantage. Prenons ça, mettons ça à notre avantage. Et disons, Dieu nous aime. Dieu est prêt à nous accompagner. Faisons confiance à Dieu. Et nous allons avancer. Amen. Alors, nous allons nous mettre à prier.